Aujourd'hui, l'affirmation de Jésus, c'est « Je suis la porte ». Et pour nous parler de ce sujet-là, on a aujourd'hui Martin Lébreux qui est avec moi. Bonjour, Martin. Salut, Jean-François. Écoute, Jean, si j'avais eu à répondre à la question du Vox Pop qu'on a aujourd'hui, j'ai été mis à la porte de l'école quelques jours quand j'étais au secondaire. Puis la raison, c'est que moi, j'avais été à la caisse, puis sur l'heure du dîner, il y avait un hold-up. Oh. Alors, j'ai été pris à la caisse pendant peut-être 2 heures. La police arrive, ferme les portes, barre les portes. J'ai été pris là, puis il fallait qu'il nous... Un hold-up à l'école? Non, à la caisse populaire, qui était en avant de l'école. Ah bon, OK. Et moi, quand je sors de là 2 heures plus tard, j'arrive à l'école, puis t'es en retard, pourquoi? Ben, j'étais pris dans un hold-up. Et là, ils ont parti à rire de moi parce qu'ils me croyaient pas. Et là, moi, j'étais fâché de faire rire de moi. Fait que j'ai sacré après le directeur. C'est pas une bonne chose à faire en passant. Et il m'a mis à la porte pendant quelques jours. Mais j'aimerais faire 2 observations, parce qu'on parle de porte, puis 2 observations très banales à propos des portes. La première, c'est qu'à chaque fois qu'on veut aller à quelque part, on utilise souvent au moins une porte pour s'y rendre. Ouais. Je sais pas combien de portes tu as traversées depuis ce matin. J'ai commencé à les compter, puis à un moment donné, j'ai arrêté, il y en a trop. Que ce soit pour aller dans la salle de bain, retourner dans la chambre pour se changer, sortir de la maison, aller dans la voiture, aller au magasin, aller à l'épicerie, au dépanneur, chez des amis, au cinéma. Nomme tout ce que on traverse au moins une porte pour aller d'un endroit à un autre endroit. C'est vrai. Puis la deuxième observation, c'est pas parce qu'il y a une porte qu'on peut nécessairement y entrer. Il y a des portes qui sont accessibles à tout le monde, 24 heures sur 24. On le sait, des restaurants, des fois, ouverts toujours, des dépanneurs. Mais il y a d'autres endroits qui ont des heures précises. Puis ça peut arriver qu'on se cogne le nez sur une porte, parce qu'on arrive trop tard. Il y a des portes sur lesquelles il est écrit « réservé aux employés ou « pas de colporteur ». Puis il y a d'autres portes qu'il n'y a rien d'écrit, mais on peut pas plus y entrer, sinon on commettrait une infraction. Moi, ça m'est déjà arrivé, en passant, quelqu'un qui est rentré par effraction chez moi. Il était 11 h le soir, la Saint-Jean-Baptiste, mais toute la famille était là. Wow. Une histoire de fou. Il est même allé jusqu'à dans la chambre de ma petite, puis il a dit à ma petite, viens avec moi. Mais le gars, il était chaud, il l'a échappé. La petite s'est sauvée. Elle est venue me chercher en bas. On a réussi à appeler le 911. La police est arrivée, ça a bien terminé, mais une histoire... Il n'y avait pas d'affaires chez nous, absolument pas. Alors, pour résumer, les portes sont nécessaires quand on veut aller d'un endroit à un autre endroit, puis les portes sont aussi nécessaires pour contrôler l'accès, pour justement éviter... Il aurait fallu qu'elle soit barrée, ta porte, ce jour-là, effectivement. On les a barrés par après, inquiète-toi pas. Parce que c'est pas n'importe qui peut justement rentrer n'importe où. Puis quand on parle d'aller au ciel... Curieusement, c'est la même chose. Tu as sûrement déjà entendu des histoires, peut-être même des blagues à propos de Saint-Pierre, qui se tient à la porte du paradis et qui laisse rentrer certaines personnes, puis pas d'autres. C'est ça, c'est lui qui a la liste. Mais il y a beaucoup de personnes qui aspirent à cet endroit-là, qu'on appelle le paradis. Puis en fait, toutes les religions témoignent de ce fait-là. Un endroit où tout va être parfait, un endroit qui va être sécuritaire, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de chicane, il n'y aura plus d'injustice. Mais cet endroit-là qu'on appelle le ciel, le paradis, en fait, qui est la présence même de Dieu, fait partie des endroits qui ont un accès réservé. Oui, c'est vrai. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas n'importe qui peut entrer dans la présence de Dieu. Et même la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, on se dit, bon, on est tous pécheurs, puis à cause du péché, on est privés, donc ça veut dire qu'on peut personne entrer au ciel. C'est une porte fermée pour tout le monde, à moins que Dieu ait une solution. Exactement, c'est vrai. Avant de parler de l'accès à cette porte du ciel, il faut comprendre une chose. Bon, on parle que tout le monde aspire à un certain paradis, un endroit parfait. Bien, cet endroit-là a déjà existé. Parce que quand Dieu a créé le monde était parfait. Le monde était sans péché, sans guerre, sans injustice. Puis il avait même fait un beau jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. On voit ça dans le livre de la Genèse. C'était magnifique. Mais on connaît l'histoire. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait suite au péché qui est entré dans le monde? Dieu les a mis à la porte. Il les a mis à la porte du paradis. C'est vrai. Puis depuis ce jour-là,
le but de presque, je dis presque, parce que je connais pas toutes les religions du monde, mais le but de presque toutes les religions qui ont existé sur la Terre, ça a été de faire des efforts, ça a été de faire des bonnes œuvres pour réouvrir une porte pour pouvoir aller au paradis. C'est vrai. Hein? Ouais. Est-ce qu'il y en a une porte? Mais quand Dieu il a chassé Adam et Ève, il les a mis dehors, il a tout de suite lui-même prévu une nouvelle porte pour pouvoir retourner dans sa présence un jour. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Oui. Oui, c'est la première promesse qui est faite tout de suite après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu. Il dit, tu sais, la descendance de la femme, en parlant de celle qui était pour être vierge et naître d'un fils, va écraser la tête du serpent en préfigurant l'œuvre du diable qui avait effectivement entraîné les humains dans la désobéissance. C'est vrai que dès le début, c'est une promesse que Dieu était pour venir puis ouvrir une porte. J'aime ton analogie, je trouve ça intéressant. J'aimerais lire justement les versets dans lesquels Jésus dit cette affirmation « Je suis la porte ». On retrouve ça dans Jean, chapitre 10, les versets 7 à 10, qu'on lit ensemble. « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Hey, c'est un texte tellement magnifique. Ouais. Jésus ici parle de berger, bergerie. Bien sûr, nous, c'est pas un métier qu'on connaît beaucoup, mais pour l'époque de Jésus, c'était quand même beaucoup répandu. Et c'est pour ça qu'il utilise cette image-là de berger et de bergerie. Le jour, le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait ses brebis pour manger. Puis le soir, il les ramenait dans un endroit qu'on appelle la bergerie. Puis essentiellement, c'était 4 murs qui n'avaient même pas de toit. Les murs étaient quand même assez hauts pour empêcher les bêtes féroces d'aller chercher une brebis. Puis même en haut des murs, il installait ce qu'on appelle des ronces avec des épines pointues sur le dessus pour justement peut-être décourager des voleurs. Et il y avait une ouverture dans un des 4 murs qui servait de porte. C'était pas une porte qui rouvrait, c'était un trou, la porte. Et puis, qu'est-ce qui se passait? C'est que de la nuit, il y avait toujours un portier qui était dans la porte, qui gardait la porte. Puis souvent, c'était même le berger lui-même qui était dans cette porte-là et qui dormait. Et Jésus raconte cette pour le protéger, effectivement, pour pas qu'il sorte ou pour pas qu'il y ait quelqu'un ou un animal, un prédateur qui entre. C'est ça. Ouais. Et Jésus raconte cette parabole-là parce qu'il veut leur porter leur attention sur une vérité spirituelle importante. La vérité, c'est qu'il y a un endroit qui existe. Un endroit merveilleux, un endroit sécuritaire, un endroit où on va pouvoir un jour aller. Et bien sûr, je parle de la présence de Dieu. Je parle du ciel qu'on appelle le paradis. Cet endroit-là existe. Et Jésus nous dit qu'on peut seulement entrer par lui, parce que c'est lui qui est la porte. On peut seulement aller dans la présence de Dieu parce qu'il est la porte. En fait, il est en train de dire que comme la bergerie a une seule porte pour entrer, Jésus est la seule porte pour accéder à la présence de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Par contre, comme on a vu, Jean-François, là, les portes, ils sont pas tous accessibles en tout temps pour tout le monde. Puis la porte du ciel, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible de ce côté-ci de la tombe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des gens qui disent « Oh, on verra rendu l'autre bord. » Mais l'autre bord, la porte va être barrée à clé. C'est maintenant qu'il faut prendre accès à cette porte-là. Donc, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible de ce côté-ci de la tombe. Puis deuxièmement, l'accès à la porte du ciel est seulement accessible par la foi. C'est pas nos bonnes œuvres qui va débarrer la porte. C'est pas notre religion. C'est pas même notre sincérité. Beaucoup de gens qui sont sincères, mais la sincérité ne débarre pas non plus la porte du ciel. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous offre le pardon de nos péchés. En fait, Jésus-Christ, il est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir aller dans la présence de Dieu. Et je termine avec un verset, Jean 3, 36, qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Merci beaucoup, Martin. C'est très encourageant. C'est la deuxième fois que Jésus utilise une illustration. En fait, dans nos émissions, on a traité 2 fois ce sujet-là où Jésus se nomme lui-même comme le bon berger. La première fois, il dit qu'il est le bon berger, et c'est la suite de ce passage-là où Jésus dit ensuite « Je suis la porte ». Donc, quand il est le bon berger, c'est qu'il est celui qui donne sa vie. Tu as mentionné le mercenaire. Le mercenaire est un employé qui n'a pas besoin de donner sa vie pour les brebis. Elles ne sont pas à lui. Mais le bon berger, lui, a donné sa vie pour ses brebis. Et il a non seulement donné sa vie, mais en donnant sa vie, il est la porte. C'est le seul moyen par lequel on peut entrer dans la présence de Dieu. Si on peut y entrer et que la porte nous est débarrée, c'est parce que quelqu'un a payé. Quelqu'un, devant la justice de Dieu, a été condamné à notre place. Et ce Jésus-là était venu pour donner sa vie pour nous. C'est la raison pour laquelle il s'adresse à nous ensuite et qu'il nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un vient à moi, il entrera et sortira et, en fin de compte, il va avoir la vie éternelle. » Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Si vous entendez le bon berger vous appeler, répondez par la foi, entrez par la porte. L'accès à la présence de Dieu est ouvert à cause de ce Jésus-là qui vous appelle aujourd'hui. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.